dunia tuko ni shamba ya mapambano. Et les francophones nous diront que la vie c'est un combat. Ile kwanza utie muroho yako. Na kitu ya mbili niko na vize katika hii message ni kukutosha ukue musharge ya batumishi. Parce que leo pia, pour votre information, shetani iko na sabia muda. D'ici là kanisa itanyakuliwa. Na anatuma watumishi wa uongo sana ndani ya makanisa na ndani ya dunia. Ce n'est pas tout celui qui tient la Bible ndio iko mtumishi wa Mungu. Ce n'est pas tout celui qui peut voir ndio iko mtumishi wa Mungu. Mi peke niko nabii, siko contre unabii, mais uyue kama il y a des esprits iko natembea ces derniers temps ndani ya dunia. Ya kwanza les faux serviteurs biko natumia ce que nous appelons les esprits des zodiaques. Et les zodiaques iko na capacité à partir ya machiffre ya kudécouvrir date yako ya naissance. Na à partir ya date ya naissance yako, on peut découvrir les lieux de votre naissance. Na à partir ya lieu de naissance, on peut facilement découvrir donc ton passé. Et tout ça ni nini pour épater, kushangaza mutu aone que c'est vrai, huyu mutu ni mutu wa Mungu. Na iko na mbinu ya nini ya kuogopesha watu. À la fin du compte, bana séduit, bana égari watu. Et cet esprit-là, iko natumika comme la prophétie, mais en réalité, ce n'est pas la vraie prophétie. Kitu ya pili, iko natembea katika dunia na makanisani, l'esprit de Python. C'est-à-dire quoi? On peut te voir, banakufixer regard, banakwambia tono, banakwambia nangu ya ndani unavala. Le problème c'est qu'on veut t'épater pour que bakusutire kitu fulani. Alors, le problème ya kanisa leo haiko tu kupiganisha wa faux serviteurs, mais le problème ya kanisa ni kufundishiwa. Voilà pourquoi je prends mon temps le dimanche comme aujourd'hui pour que nifundishe kanisa. Na kitu inge ifu ujue, Mukristo akomalake na mahubiri ya dimanche. Quand nous vous disons de venir au courant de la semaine, c'est parce que uko na besoin kukomala mukiro. Na kila muzazi, mama, mwenye anazala mtoto, raha yake ni kuona 2 ans déjà son enfant iko natembea. Mais inasumbuaka roho unazala mtoto 2 ans, mtoto haya tembea. Inasumbua roho ya muzazi. Na vile vile katika ulimwengu ya kiroho, Dieu n'est pas content de toi pendant que unaishi masiku ya kutosha mukanisa, na ukingali bebe au ya komala mukiro. Na kuomba sije nyeko simple kwako, uko obligé ukimbie nyuma ya batumishi juba kuombee, juba kutabiri. Laisse-moi vous dire une chose, ça peut vous choquer mais c'est l'enseignement. Mwenye amekomala mukiro atafutake unabii, mais anatafutaka njo Mungu. Au kunisikia, mimi nasema hivi, mwenye anakomala mukiro atafutake unabii. Je donne l'exemple. Vous croisez un prophète mchakazi, unamuuliza, "Je, Mungu anakuambia nini juu ya maisha yangu?" Des fois Mungu anakuambia kitu, mais juu ya kufurahisha, iko obligé à fabriquer kitu moya fulani. Mais celui qui a grandi dans la foi, atange kumakanisa, mais anatafutaka njo Mungu. Parce que la Bible dit, celui qui cherche l'Éternel, l'Éternel se fera voir en lui. Ukitafuta Mungu, Mungu atakuonekania. Ukitafuta unabii, utaisikia. Mais unabii kuna valeur, sa inatimilika katika maisha yako na ndani ya jamaa yako. Voilà pourquoi Mungu iko plus que unabii. Na ndio maana tafuta Mungu. Tafuta ujue Mungu. Tafuta connaissance ya parole de Dieu. Itakusaidia ukomale
na itakusaidia umaîtriser les entités spirituelles. Mi nachoka na bashirika, niko clair, na bashirika banye biko 1 année 2 ans abana Bible, abandikati enseignement, na bakomalaki. Mi nachoka na bashirika benye akuake stable katika imani. Akisikia kule biko nainamisha batu, anakimbia mbio, banamunyamisha. Après anarudia, hapana. Un bon chrétien doit s'appliquer à chercher Dieu. Hii mwaka tutafute Mungu. Et la Bible dit dans Psaume que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est-à-dire ukitafuta Mungu hautakosewa na kitu. Ukitafuta mwanamke samoya utachoka. Ukitafuta kazi samoya utachoka. Ukitafuta pesa samoya utachoka. Ukitafuta sekuru ya batu batakuchokesha. Mais ukideside kuanzia saa hii kutafuta Mungu, comme tu cherches le travail, comme tu cherches l'argent, Mungu atakuonekania na hautakosa kitu. Na kupatia verset moya mu Deutéronome, mbele ningie profondeur ya message yangu. Israel inatoka Misri, iko naenda vers Canaan. Dieu parle à Moïse, anambia uende ulibere taifa yangu. Ulibere taifa yangu watoke katika donc servitude ya nani, ya Pharaon. Bavuke mer rouge, baende vers Canaan. Il y a un pays que j'ai préparé kwabo. Et depuis époque ya baba yabo Abraham, Isaac na Jacob. Quel était le pays? Ndani ya hii mwingine ilikuwa asali na kulikuwa maziwa. Sasa c'est vrai, bunajua histoire. Farao kwanza alikatala, akasema no, ni buende watoto babakie, ni buende utajiri bakie, buende usiende mbali. Donc beaucoup de compromissions, mais à la fin du compte quand même akafiniri kuacha Israel itraverse. Naambia mtu moya asubuhi ya leo, hata shetani apende kukuacha, me nakutabiria kama mtu wa Mungu, hii mwaka shetani atakuacha. Amen. Hii mwaka shetani ataacha kazi yako. Amen. Hii mwaka shetani ataacha watoto yako. Amen. Hii mwaka shetani ataacha kazi yako. Amen. Hii mwaka shetani ataacha projet yako. Amen. Na nakwambia kama mtu wa Mungu, Dieu prépare pour toi un bon travail avec des bons salaires. Amen. Ça ne fera plus de 3 mois. Retenez cette phrase. Yes. Écrivez ça. Ça ne fera plus de 3 mois. Dieu te donnera un travail qui va t'épater. Na utashangala, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Amen. Amen. Ata Pharaon asimame, mais qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Ata uchawi isimame, ata watu bakupiganishe musiri, il y a un Dieu qui a le dernier mot. Il m'est arrivé katika hii kazi, unapokea mtu, unamuombea, anaona mkono ya Mungu, unamukemea, unamureproche, anakuwa adui ya kupiganisha kazi. Mais Dieu, comme il reste Dieu, kazi ya Mungu haishindwaki. Je te dis encore ce matin comme le prophète, quel que soit le combat, quelle que soit la persévérance ya Pharaon, ou t'as fini ou traverser, quelle que soit l'opposition, ata asimami namuna gani, utavuka. Amen. Utapata kazi. Amen. Na utabarikiwa. Yes. C'est là qui ont mis des points katika maisha yako, watashangaa. Amen. Pharaon pensait que avec ma stratégie yake Israël haitavuka. Mais Dieu merci, balivuka. Nasikia là mon message. Sawa livuka, la Bible dit wakaenda tembea katika majangwa, wakifika katika mulima, parce que chaque pas avec le Seigneur ilikuwa nouvelle expérience.
Mimi napenda hii mwaka mtu mmoja afanye experience ya mpya na Mungu. Usibakie mwile eta ya zamani. Usibakie mwile historia ya zamani. Hii mwaka a chercher Dieu jusqu'à ce que Mungu a créé na we maneno mapya na ukwe na experience na témoignage avec le Seigneur. Asikwe Mungu wa historia kwa wengine, hapana. Dites à Dieu, cette année, j'aimerais aussi voir ta main. J'aimerais aussi témoigner ta main. J'aimerais aussi vivre le miracle. Pia napenda niguse baraka yako. C'est possible. Wakifika katika mlima fulani, la Bible dit que wakafurahia ile fasi. Wakafurahia ile mahali. Mungu akamwambia Musa, hii fasi haiko ndo destination. Mutoke hapa. Hier, j'ai parlé avec ses frères. C'est ce que nous appelons le confort. Kuikala fasi moya, unazoea, unaifurahia. Kuikala kumaisha fulani, unaifurahia. Il y a des gens abana besoin ya kutafuta Mungu parce que anasema niko na nyumba moya inasifi na watoto yangu, nikikufa leo mes enfants abatapitisha maisha yabo inji. Ils ont moins une maison. Oui, c'est vrai, ils ont une maison. Mais avec combien d'enfants? Qu'est-ce qui rassure que après départ yako ile nyumba itakuwa ikingali? Le confort, kufurahia maisha huko ndani, itakuampeshe uingie en profondeur kutafuta Mungu. Le confort, kufurahia kasalere huko nayo, itakuampeshe utafute Mungu. Le confort, kufurahia mavazi huko nayo, utasema tenenisha fika, itakuampeshe kutafuta Mungu. Et beaucoup de gens, kama watafute Mungu parce que banajikontente avec le peu que Dieu a essayé kumaisha yao. Et ce qui est arrivé aussi aux enfants d'Israël. Balifurahia ile mulima. Or, destine yabo, mahali Mungu aliandaa kwabo, haikukuwa ile mulima. Ilikuwa mahali kwenye kuko asali, kuko maziwa. Niko naambia mtu mmoja, c'est vrai uko na kakidoko. Na hapa kwetu Goma tushazoea ile maisha. Unakula maharagi mchana, magharibi unajikaza utafute sambaza magharibi na ugali ile mweusi. Sasa unakula na kunywa maji mingi, unalala. Ndio maisha ya kawaida. Inakuwa chakula chetu cha kila siku. Ile chakula chetu cha kila siku haitakusaidia udirevolutione. Napenda nirapele kanisa, changement ya maisha yako iko na dépendre na changement ya attitude yako. Ukafurahia maisha huko ndani, tu ne chercheras pas Dieu. Et il n'y aura pas la délivrance. La délivrance commence sa mtu anachukia eta yenye iko ndani. Tant que auya chukia eta yenye uko ndani, mes frères, mes sœurs, il te sera difficile ya kuona changement. Vous voyez, changement mukazi, changement kwa watoto, changement ku projet hata katika hii mwaka. Les enfants d'Israël devaient bouger, mais balifurahia ile mahali. J'ai écouté quelqu'un dire, pasteur, nishazoea na hii magonjwa, nilipiba tate. Pasteur, hii magonjwa nishazoea ni ya familia yote. Pasteur, hii situation nishabizoea, ishakuwa magonjwa yangu. Basi balishaiombea papa aishanzaki. Nishazoea kuishi vile bila mwanaume anifaiki tena kitu. Papa, nishazoea vile kuishi foni nitembee kwa batu. Papa, nishazoea kumaisha ya hii chômage. Ile maisha unaizoea itakuampeshe utafute ukubwa ya Mungu. Na utafinir kuwaza kama eta uko ndani c'est la volonté de Dieu. Or ce n'est pas la volonté de Dieu
uishi mwile état uko ndani. Je suis venu déranger le cœur de quelqu'un en te posant cette question. Usinijibie, ujibie muro yako. Je, maisha uko naishi ya 5 ya 10 ans unaifurahia au hauifurahii? Na kama ufurahii, quel effort uko na fournir pour que utoke mwile état? Je répète ma question. Je, maisha uko naishi 5 à 10 ans passés unaifurahia au haufurahii? Kama haufurahii, uko na fournir effort gani juu uchange? Kuko mtu mwingine anazoea kuikala ku maisha ya pombe na anaongea bia siasa. Usiku niingia analala, analamuka, analamukia ile habari. Mwingine anazoea habari ya football, anayua information na magari yote ya Cristiano na ya Messi. Mwingine anazoea kusema maisha ya watu, anafurahia kuikala chini iko longea maisha ya watu, maisha ya bajirani. Bien-aimé, la délivrance commence sa unachukia eta uko ndani. Tant que hauyachukia eta uko ndani, rien ne changera. Hier, j'étais quelque part. J'ai vu un monsieur, rafiki yake alikufaka na magonjwa ya foa juu ya pombe. Nikamwona pia rafiki yake tumbu na za vibu. Nikamwambia yule asema, mbona huyu ndugu penda tena arepete historia ya rafiki yake? Papa basi abasiki yake. Mtu ni ashakuwa tuna esprit akilamuka, kitu ya kwanza ni pombe. Mwingine pia akilamuka, kitu ya kwanza ni telefoni. Tanke au ya chukia maisha huko naishi, tanke au ya choka maisha huko naishi mjamaa, maisha ya kulia, ya mazarau, ya aibu, ya haya, wenjo utakamata prise à conscience pour que utoshe familia yako ndani ya ile shimo. Uko na defi katika hii mwaka, c'est encore le début. Napenda ulamuke, uache kuangaika, ukue na muda kuangalia taishi hapa paka muda gani. Ça arrive un temps, il faut que Mungu akuya akubuskile pour que ulamuke. Aidez-moi aussi à allumer ce feu pour que vous allez comme retour tout ça. Alors, je disais ceci. Tant que Aouya comprendre que je dois quitter et tant qu'il condamne, il n'y aura pas un changement. Ça, Israël, il furahia ile mulima. Ilikuwa inaekala, inaangalia sema okay, tubakie hapa bwana. Tutakuwa na besoin ya maji, tutamburie tu Moïse. Il va nous faire sortir de l'eau. Balizoea ile mulima. Et Dieu dit, Moïse, lamuka, lamuka. Ce que j'aime. Dieu dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Nakasema, levez-vous, partez. Imwaka, Dieu veut parler à quelqu'un. Umegawa sana mwile eta. Bamekuyua sana mwile position. Et d'ailleurs beaucoup savent. Hapa ndo njia yake. We chunga tu, atapitia tu hapa. Et puis c'est vrai, utapitia tu pale. Bakikutega batakukamatia pale. Parce que ndo njia yako. Vous avez assez demeuré dans cet état. Il arrive un temps, nous qu'on a insisté, mes frères, mes sœurs, j'ai lu beaucoup de puissants hommes dans le monde. Et je les ai écoutés. Bakatushauria dans leurs ouvrages que le confort
est l'ennemi du développement. Kufurahia fasi huko ndani ni ennemi. Unajua, nous qui vont ici à Goma, tukiona ile mabatima yetu ya Serena, batima ya Mode 3D niveau, souvent smaka Goma iko danger. Ona gisi napendeza parce que tunazoea kwetu. Mais siku utatoka tu hapa Goma, unavuka fasi hii, unatoka ka villageois. Unajua juu ya nini? Parce que ulishazoea kwenye huko. Na ndio pia gori mbele ya miroir, il se croit le plus beau du monde. Unajua juu ya nini? Parce que le milieu yenye iko hapo ndani anawaza keno en tout cas pale njo ni ya grave. Kwa mtu mwingine kushambre yake iko na miroir au musal de bain, saa anaangalia sura, anatia ma makeup, anasema leo nitapiniri kila mtu. Sama anavala nguo ya ngeringili ya masware, anatoka na mjuu iko na dunda, lazima natoka mie leo naua. Hayo kama ni mgongo biko la mcheka. Le problème qui iko na parce que anaona keno mwile confort yake, mwile miroir yake, anaona kalishafika. Hapana kuzoea mateso. Hapana kuzoea magumu. Hapana kuzoea ukue charge ya batu. Hapana kuzoea mabaya. Dieu va réveiller Israël, dit vous avez assez demeuré dans cette montagne, levez-vous. Siko contre les réseaux sociaux, mais niko contre le domaine moyen. Souvent les réseaux sociaux, ça nous montre des frictions, des choses irréelles. Mais n'a pas d'exemple. Unafunga photo kugari ya batu. Les gens qui sont loin, attendant que nous allons nous gari. Vous les voyez? Comme il y a na ile machi takudistraire, ile confort tout takudistraire. Tu ne chercheras pas Dieu. Na utachukia eta kwa mundani. Laisse-moi vous faire réfléchir. Ben ingia en profondeur ya message yangu que l'âge n'attend pas. Miaka ichungaki mtu. Tu peux faire semblant ya kukatala Mungu, ya kurefuser kutafuta Mungu, mais l'âge n'attend pas. Aidez-moi à dire à ton voisin, vous avez assez demeuré dans cette situation. Levez-vous. Ambia, ambia. La mouche est peut-être atapata busingizi. Ambia unagawa mwile position. Vous avez assez demeuré na ile capitale moya, na ile maisha moya. Mwingine anaishi maisha bakishershe banamuke na banaume. L'âge n'attend pas. C'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps de se lever. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la meilleure santé du monde. Je vais te chercher jusqu'à fatigue. Tant qu'on a furahi mule 4 coins ou kwa mondani, hautafanyaka kitu. Souvent quand j'entre ici, nasema waouh, kanisa ni mzuri. Mais quand je déplace, je vois que je n'ai encore rien fait. Le confort ya 4 murs, ça peut te distraire. Miura nataka katika nyumba yako mu 4 murs, ça peut te distraire. Ça on a filé, on a va la côte. Il y a bien ça pas Philippe, ça peut te distraire. Mais ukapima kufanya pa ya kukite le confort na kutafuta Mungu, cela veut dire quoi? Tu peux te dire hii semene kwanza hakuna kitanda, mina la kwanza chini msalo nitafute Mungu. Hii semene kwanza hakuna kukula, d'abord je vais jeûner, je vais chercher le Seigneur.
Il y a des gens qui sont habitués. Ils se réveillent le matin. Anakimbia kule chini muvile kutafuta kazi. C'est comme si aliweka. Souvent quand nos femmes nous disent, leo utatoka. Naambia niende wapi? Kwenye tu unaendaka. Niende wapi? Dieu est venu réveiller quelqu'un. Quand Dieu dit à Israël, vous avez assez demeuré dans ces montagnes, destinez nous ni Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, vous devez faire un exercice. Na établir, comme j'établis Jérémie. 1. Tu dois arracher certains territoires kwenye adui anaikala mbele ukonkeriri ufiki wapi mukana. Nataka kusumbua leo. Ausikie mubaya. Franchement parlant. Uikale toute une année mukanisi na aushuhudie mkono ya Mungu. Qu'est-ce que tu sens en toi? Qu'est-ce que vous sentez? Ausikie mubaya kutourner en rond. Unakuwa mkristo mwenye uko prise en charge na batumishi bote bagoma. Le diable te distrait. Il faut quitter la vie chrétienne ya busingizi. Lamuka simama. J'aime toujours dire ceci aux enfants de Dieu. Ukienda m'hôpital, ça unalumia. Munganga tuna kazi moya. Akuswanye. Akutia alcool. Au dakin. C'est lui qui va subir la pression. Maumivu. Ni wewe peke mwenye mwili. Kuko ma territoire, comme c'est encore au début de l'année. Bien aimé, restez dans votre chambre. Commencez à réfléchir. Niko na mwaka ngapi? Na hii mwaka niko na vize kitu gani? Il faut ni conquérir nani na nini. Hawezi bakia bila plan. Comment tu seras motivé de chercher Dieu? Je disais à ses frères hier, je dis que non, il n'y a pas autant d'argent dans l'un de ces 3 matins. Tafanya hivi. L'argent que je cherche pour le moment, au moins 4 000. Je n'ai pas besoin. À part bien Caris. Je vais faire déjà kitu fulani. Presque ne pas bien bon. Je cherche Dieu chaque période en fonction ya kitu niko na besoin. Hawezi kuwa na témoignage ya Mungu quand tu ne planifies pas, même dans tes prières. Beaucoup de gens viennent à l'église par habitude. Tusha zoe ya kanisa yetu. Iko na biti ya bien, biti ndoni. Kama uone Mungu. Haikusumbue vraiment. Uanze mwaka na umalize mwaka. Apare pumuzi. Tu n'as rien à dire. Évangile. Vraiment haikusumbue vraiment. Ile maisha kundani haikusumbue vraiment, haikusumbue. À Goma, il y a la crise, mais Dieu n'est pas dans la crise. Mbele ufike Kana, kitu ya kwanza, tu dois confesser quelques verbes. 1. Jérémie nous dit, Dieu t'a établi pour arracher. Arracher, c'est un mot français qui veut dire prendre par force. Autoke ile maombi huko nasimulia shetani usiniache kazi yangu, usiache na wewe sante yangu shetani. Le diable n'est pas prêt à t'abandonner la richesse. Tu dois arracher par la prière.
arracher ta famille ndani ya malien ya malédiction enye mutu aendele yake. C'est toi qui dois arracher ta famille. Et quand vous ne pouvez pas détruire, mais faites un bloc. Arracher. Après quoi arracher, arracher wako. Il ne faut pas arracher le travail de quelqu'un. Arracher yako. Dieu parle aux enfants d'Israël. Vous savez, le territoire que vous devez occuper là, il y a certains Amoréens, certains ennemis qu'on parle. Ça, ni vous si croisez bras. On t'a promis le mariage. Tu as reçu le message que tu auras un travail, que tu seras marié, ou tazala, ou tainuliwa. Mais il ne faut pas croiser les bras. Levez-vous, allez arracher, entrez en profondeur. Piga magoti. C'est encore au début de l'année. Cherchez Dieu et tu le verras. Nataka kusumbua na hii verset, najua. Psalm 127 verset 1. Lisez ça rapidement. Psalm 127, verset 1er. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel n'ait bâti la maison, Psalm 127 verset 1 à 2. Oui, lisez. Si l'Éternel n'ait bâti la maison, Kama Mungu akujengee nyumba, unifuate mzuri. La maison c'est un tout. Ndani ya nyumba ya mutu ndio kuko projet. Ndani ya nyumba ya mutu ndio kuko kazi kuna obezwa. Ndani ya nyumba ya mutu ndio kuko miradi au projet uko nayo. Unekala mu nyumba uko na besoin ujenge. Ndani ya nyumba ya mutu ndio mtu anapanga kama projet yake nini ya biashara. Hii mwaka il faut nous faire chiffre autant. Est-ce qu'il y a des commerçants ici qui ont planifié de toucher un tel chiffre katika hii mwaka? Kama kufanya usitie mkono yule kuwa sincère. Il y a des commerçants qui ont planifié que hii mwaka niko na objectif nifike mon chiffre autant. Je peux les voir. Dis-moi un peu. Voilà les problèmes que nous avons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a planifié que kwa hii mwaka il faut niguse kitu fulani? Usifanye semblant parce que Dieu te connaît, Dieu te voit. Sasa unisikie. Soma ile verset bien. Si l'Éternel n'ait bâti la maison, Kama Mungu akuchengee binye ulipanga kwa hii mwaka, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. est-ce unasikia pale? Huko na besoin uolewe. Hata unatembea presque ni juu vutie babwana. Kama Mungu haya kupatia bwana, unajitesa bure. Kama Mungu haya kupangia makuta, hata unalamuka 4h, mimi na tafuta. Binye Mungu haya kupatia, hautapata. Hata utie mamega, utie mainite, tasumbua ule boss, tamutia mal à l'aise. Il faut tout. Ce que j'aime dans ce verset, Dieu nous pousse à avoir le regard vers lui. Kama Mungu akupangie biashara, hata utumike de lundi mpaka jana samedi, hakuna binye utafanya. Voilà pourquoi napenda nikwambie hii mwaka usitumike comme un aveugle. Tumika comme un enfant de Dieu, avec les principes, avec la parole. J'ai un verset que je vais vous donner, que j'ai donné le vendredi, qui va sumbua tena. Endelea kwanza mole verset. OK? Continuez.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde travaille en vain. Kama Mungu akulindie binye kwa mundani, kama Mungu alinde vile yetu ya Goma, tunafanya kazi ya bure. Kama Mungu alinde batoto yako, kama Mungu alinde biashara yako, kama Mungu alinde projet uko nayo, mon frère, cette année, tu fais un travail en vain. Nous ne venons pas à l'église la semaine parce que nous manquons à faire. Parce que nous savons que binye Mungu haya tupatia hatutapata. Nilikuwa kwa frère jana, j'ai vu l'une de ses sœurs akafika pale. Alimwinvite quelque part mu prière, ya akatala kwanza, akakimbilia kwanza Virunga kwenda lipisha. Unabii aliniambia, papa mimi nasita kuchukia juu ya nini? Batu bote anaenda kulipisha abakumpatia. Mwa mwenyewe alipatia 3000 francs, tena 3000 francs ikafanya nini? Tena ikaanguka. Pour dire quoi? Kama kuna rendez-vous ya Mungu, hapana kuireporter juu ya rendez-vous zako. Et puis ce qui est drôle, nous chantons à tout moment, Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant par rapport aux autres, mais pas par rapport à ton problème. Pourquoi Dieu n'est pas puissant kushida uko nayo? Pourquoi Dieu n'est pas puissant par rapport à tes projets? Hii verset ishanisaidia kujirelaxe mbele ya Mungu. Mtu akikupatia rendezvous ya pesa, kama Mungu atie mkono, hawezi kukupatia. Hapana kusumbuka kutama megaya mingi umuite. J'ai déjà donné un principe. Ukaita mtu iko responsable, umuite 2 fois. Si la volonté yako kusaidia, il va rappeler. Haiko kuita saba soda. Soda anaanza kuita 10 appel. Anaita. Hayo kama kino déjà les 10 appels inakuwa trop. Sasa unaita izanga fulani. Pourquoi 10 appels? Moi, j'ai compris que il dit appel manqué du soda. Il faut inutile. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Frère, somme bien. En vain. En vain. Ni kwa bure. Unafanya nini? Vous levez-vous matin. Est-ce que hapa Mungu anasema tusitafute? Hapa. Mais kama Mungu haiko associé, kama uaminie Mungu, unaaminia force yako, talamukia mkubwa yeye anatoka 7h. Pone mkie 6h ya kwa mkate vipa alikute ku veranda yake. Ukilamukia rendezvous, kama Mungu akukutembelea, utachoka bure. Niwapatia reketi mapetra abagina wakuelewa. Nibambia hivi, uombe Mungu akamate prise en charge yako. Ni facile kusema mais c'est profond. Kuko wakati nasi bazazi twasikia inakuwa buzito. Pour cela qui ne pas commis au monde, maombi yako bazazi, si ndio bwana? Sasa unazalaka mtoto na komala para kufukuzia yeye kwa masomo na apeti inakuwa inaishi. Unasikia buzito ya maisha. Sababu unasikia apeti inatoka. Vitu ya charge uko nayo. Sasa ili masharge wewe ambia Mungu kama hii charge unikamatii sitaiwezi. Dans la vie, j'ai toujours donné les secrets katika hii kanisa. Mes principes à moi. Je ne suis pas fort devant Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, ukiniacha seconde moja nitafatika na Mungu utaregrete. Parce que niko cible ya shetani. Mungu nijengee nyumba. Mungu nijengee maisha. Tu peux marcher avec un ami. Mungu napanga na yeye bien. Mais muro yake iko nasema yako ishindwe, yake ndio hivyo. Ndio maana kama Mungu akupangie,
ni kuamuru na mganga asubuhi. Et puis ce qui fait très mal, banakupatia rendez-vous, au lieu kwanza uombe, kimbia kwanza rendez-vous mbele. Leo ndio siku ya soko, banamukia soko mbio. Sikatale, mais au besoin basi lamuka 4 heures, tangulia mu prière. Siku ya prière mu semaine, waonekanaki uko mukishesh. Mimi sikukwazi, fanya pe bilan. Mukanisa semaine aonekanaki. Sasa binyo kwa tafuta ushaipata. Le problème ba Kristo leo tunapenda ma message ya manini, ma message ya saa conseil. Wow! Sasa binaingia hapana. Bia vile mtu akomalaki. Na vile mtu akomalaki. Je vous donne des repas solides. Ikutie miguu yote mbili kwa Mungu. Hii mwaka usitembee comme l'année passée. Il y a des gens bapendaka batangulie Mungu. Mungu mimi nakutangulia, hapana. Acha Mungu akutangulie, wewe uko nyuma yake. Amen. C'est ça le sens ya hii verset. Unalamukiaka sana. Moi l'expérience de la vie m'a révélé. Benye Mungu anakupangiaka inakutafutaka. Moi j'ai cherché quelqu'un avec $500 qui a dit 3 jours. Téléphone qui est fermé. Si mupati. Mimi naandika message à réagir. Siku inapita. Ya pili inapita. 3e jour napata magharibi. Nikamwambia frère, akute ilikuwa tu yako. Kwa baraka ya mtu ni yake. Huko unajua inafaka mubaya sana, unalamukia kitu na ufike sasa akuipata. Aba kukuservir. Ça fait très mal. Bakupe rendez-vous yenye haiko réalisé. Mais moi j'aime Dieu. Quand il te fixe un rendez-vous, quoi qu'il a changé. Amen. Ambia voisin acha kujitesa hii mwaka. Tena napa mbaya unalamukia mtu avec assurance que non utapata. Unafika kwa kwambia désolé, unakuya nyuma. Ce que j'avais, j'ai déjà donné à quelqu'un autre. Unaanza toa machozi. Sababu unasema huyu mtu roho mbaya tu. Nakuta kitu ya dawa. Haiko ya dawa. Si Dieu ne bâtit pas ta maison, kama Mungu akujengee batoto, unafanya kazi ya bure. C'est en vain, vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard. Unalala saa nini? Nyuma. Unakula chakula karibu na kesho. 22h. Jane, lamuka. Simire. Lamuka. Ulishalala. Pendant ça, 22h au 23h moins. Karibu na kesho. Ulishachoka. Mesikia langage ya Mungu. Endelea. Et mangez-vous l'épée des douleurs. Ndio chakula kula karibu na kesho. Il adonne autant en ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Est-ce que hii partie unayua kama Biblia yako inakuwa? Unayua vile? Est-ce unayua que déjà hii mwaka le Dieu que nous prions, il est ton Père. Il sait de quoi tu vas manger chaque jour katika hii mwaka. Il sait de quoi il a planifié pour toi cette année. Sasa wewe tu ndio ufanye nini? Ufanye tu effort. Uingie katika programme ya Mungu pour que udécouvrir 2026 urembo, baraka, fadhili, neema ya hii mwaka. Mais quand tu es en dehors, unaacha Mungu, unasema je vais me débrouiller seul, utachoka. Est-ce que vous savez qu'il arrive un temps où na kuprier inakuwa buzito? Unajua vya nini? Unaombea exige moya pa donc tu trouves que non, iko sababu Mungu akusikie. Or en vérité, Dieu écoute la prière. Tena soma hii verset. Nipata tu vendredi. Itakusumbua kidogo. Kama kingali mwingazi. Kingali mbali sana Mungu. Proverbe 10. Verset combien? Pour citer là. Verset 3. On a besoin de prier la semaine.
Proverbe 10, verset 3, je lis au nom de Hii Jésus-Christ. inasumbua watu. L'Éternel ne laisse pas les justes souffrir de faim. Sikia. Mungu afate nini? Hawezi ruhusu mtakatifu wake afanye nini? Ateseke na nini? Na njaa. Binye na kusumbua ni njala tu. Ukingali mkristo wa murongo, utajenga kweli? Utavoyaje kweli? Tena mbali kweli? Ukingali muhini wa kuteseka juu ya chakula na ina na kusufiri na priere au fikaki, taenda omba hii batafanya batakula nini? Haiko vile bwana. Sasa ce qui te tue haiko ba démon. Ambia voisin haiko ba démon, ni ignorance. Tu peux rester à l'église autant d'années au yue madroit zako ndani ya maison ya baba. Nous avons un père, il nous a tout donné. Ni wetu kusema. Moi, depuis que j'ai découvert ce verset, j'ai dit ça à mes enfants. La première des choses dans la vie, haiko kuvala, ni kuchauffer tumbo. Tu peux avoir un seul habit, mais kama unakula mzuri, ile mwili yako inapichika nini? Ukosefu ya manguvu. Mais ukavala bien, na tumbo iko zero, sababu hata priere utafika. Bangapi abafike mu priere? Kila siku banimbaka hii mambo ya wokovu. Moto moyoni tena nini? Alikuambia pale mambo vyema. Na unyana mbele mzuri. Moto moyoni tena nini? Ha? Ya kinywaji. Kinwani. Ndelea parti yake ya mwisho. Uniambie bwana bwana Mungu wenyewe. Mix you. Sababu shaifanya verse. Merci frère. Kwa ile note. Uniambie basi. Okay. Uniambie mimi napenda. Muhimu usikie haya. Sikwenda kwa kanisa yetu ya zamani. Utashuhudia na yeye na moto iko. Unaona gisi publier des chansons benye na soma biblique. La Bible dit que Bwana wa milele hawezi kuitika mtakatifu wake ateseke na nini? Na njaa. Na Ukristo yetu leo kama iko faible, tusidanganyane, ni njala. Njala. Kama tufikai makanisa semeni, rezo iko tu moya, njala. Sasa Goma tushatia orangi. Murongo. Kingali mui niveau kuteseka na njala. Utaconquérir Cana ye. Comment tu vas chercher le miel? Comment tu vas chercher le lait pendant que kungali mu niveau ya chini ya chakula? Sema mkono yako juu. Sema kwa jina la Yesu. Mungu Baba. Mungu Baba. Leo mimi naelewa. Kama mtakatifu wako. Sistahili kuteseka na njala. Na hii iko barriere. Ndani ya nyumba yangu. Nisikutafute sana. Juu ya njaa. Haiko kazi yangu. Ni kazi yako. Unishughulikia. Kwa jina la Yesu. Mateso ya njaa. Acha nyumba yangu. Acha nyumba yangu. Acha mafikiri yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bangi banafanya semblant, or ndio maisha kunaisha. Merci frère.
Bwana tusaidie. Sasa ukingali mu niveau ya kulia chakula, je t'assure, iko difficile ufanye un gros projet avec le Seigneur. Ça, tout qu'on a sema que Dieu est puissant, ou bien la puissance de Dieu, qu'est-ce qui vous vient en tête d'abord? Et puis, on avait lu un verset, mon Dieu ordonne que tu sois quoi? Puissant. Déjà, quand Dieu dit qu'il est puissant, il ordonne que tu sois puissant. Maintenant, ça ou que faible, est-ce que tu réjouis le cœur de Dieu ou bien tu ne réjouis pas le cœur de Dieu? Tout qu'on a besoin, pour récupérer miel, pour récupérer asali. Mais il y a un principe, il y a à haute peine. Tu connais naturellement parlant. Au kapenda miel, il faut opérer na banane. Na kusi katika hii mwaka kwa jina la Yesu. Acha ile ukristo ya uvivu. Acha ile ukristo, muniombee. Lamuka. Un bon chrétien qui vise le miel, il doit planifier par semaine. Hii ni masiku yangu ya maombi. Mimi nafunga hata telefone. Niko tu mupriere. Mungu anione. Mungu aone jamaa yangu. Mungu anipatie fitiri ya mapenzi yake. Mungu asaidie bwana yangu, asaidie bibi yangu, jamaa yangu. Planifier. Tout ce que tu cherches, le diable est censé le combattre. Hawezi fika ngazi uko nao besoin kama uko na sinzia. Bakristo ya teden tulamuke. Tuache kutangatanga, tuache uvivu. Tuache le maisha ya zamani. L'année passée, tu venais à l'église quand tu voudrais. Comment quelqu'un peut rester à la maison un dimanche comme aujourd'hui? L'autre dira, bon, mais c'est qu'au pasteur. Même quand je ne fixe pas les rendez-vous aux gens les dimanches. Moi, j'ai pris toujours le Seigneur. Maman anisikiliye huruma, awafungule macho na awapatie makuta, mukue na passeport, vous voyagez ma pays ingine, ça peut être vous ouvrir. Nota mtu afika mukanisa retard, mais macho yake iko mupandi. Pasteur afanya kati bwana. Oh, mimi nafika Tanzanie. La prière commence à 7 heures. Mais déjà 6 heures, parking batu banayana na magari. Nous les visiteurs, c'est comme si tu as kulamuka 4 heures du tout now. Tu peux être tard déjà parce qu'à 6 heures moins, le véhicule vient nous prendre, tu peux bageni ba mingi. Mimi nafika mukanisa à 6 heures, naangalia nje nasema bandu. Huyu pasteur yuko na Mungu, yuko na miungu ya bizimu. À 6 heures, ma parking inakosa pasa kutia bagari. Naangalia kanisa deja premier clip yuko plein. Nikajikuta mukanisa, jikwa nibambiaka hapa siku moja. Stili ya ofrande kama 7, kama 6. Moderateur anaanza tushukuru Mungu, banatoa sadaka. Batu wakwa témoigner, banatoa sadaka. Kuleta sadaka kama zaka, 10, anakuya 10. Mhubiri kuna hubiri, anatia sadaka. Oh, sadaka ya ulinzi wiki mzima, banatia. Mimi nifaka ere, nilikuwa tuna gross $1. Nikafika mu 5e offrande, tumuzi kaisha. $500 mubimba. Ikaisha. Ce qui était resté, bakia maison yangu ya kule kwa hotel. Pour aller maintenant voir le pasteur, mon collègue, ningi aongee na mimi, aniombee. Je me souviens à l'époque, nikapanaka $200. Nifaka voyage Tanzania à l'époque, nilikuwa na $1200. Yote kaishaka.
j'ai quitté le jeudi Kigali, nikafika vendredi usiku. Samedi tukona pasteur, dimanche akona mkanisa ananisalimia. Man of God, karibu karibu. Lundi akanipokea 10h. Ikafika magharibi, nikapanda avion na rudi. Makuta yote ikaisha. Mungu akusaidie utoke Goma, utembea taka ama Tanzania, ma Kampala, kama South Africa hapa, uendende tu uingie makanisa ya watu, itakupatia nguvu ya kutafuta Mungu. Ile comfort kwenye huko, tu penses que ushafika. Acha ile buzembe pour prier kwa kukazi. Nataka kanisa ya Eden kila mtu kwa nifuata hii wakati. Planifier une semaine, même 2 jours de prier pour ta vie, pour ta maison, pour ta destinée. C'est comme ça que les chrétiens évoluent. Hapana kidogo, papa uniombee, unigusi hapa. Hapana. Hapana. Bwana asifiwe. Okay. Pour conquérir baraka yako, kitu ya kwanza, il faut que na parole. C'est ma parole. Nous voulons faire une étude de Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Les chapitres les plus longs de la Bible. Je pense qu'il va y avoir pas moins de 170 ou 180 versets. Psaume 119, verset 105. Sikia. Huko natembea mudunia ya Mungu. Hata nikukumbushe, petu sasa hapo. Dunia tuko hapo ndani, mwi vile ya Goma. Haikuwa yetu. Le créateur c'est qui? C'est Dieu. Sasa hawezi ingia mnyumba ya watu wa saba ya Goma bashakuwa. Mtu ingia mnyumba ya mtu anaanza uliza. Televizio hii uliuza mungapi? Pourquoi litia hapa? Usungitia njoo hapa. Tabia watu ya Goma yawe. Même les pasteurs que je reçois ici. Pasteur, pourquoi vous t'aimez mazabao kule? Comme tu peux entrer dans la maison de quelqu'un, tu commences à prendre des décisions. À changer forme ya nyumba. Tuko mudunia, dunia hii haiko yetu. Qui est d'accord que dunia ni ya Mungu? Qui est d'accord? Vous d'accord que dunia ya Mungu? Qui est d'accord que hawezi receive la Mungu? Qui est d'accord? Merci. Sasa sikia. Pour que conquérir ma territoire, principe ya kwanza. Sikia. Lisez. Psaume 119, verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds. Nimikula kwa toka asubuhi iende muvirunga. Iende kule tafute kazi. Sasa hawezi toka kwa kumunyumba kama hauna revelation. Kama una lumière ya parole. Mtu mwana telefoni. Papa uniombe azaliena. Sasa uko unalia nini? Sasa même les gens quand nous disons tuomboleze tuombe Mungu. Surtout que ma prière tout ça tukafika kwa ministère ya combat. Koko un service qu'on appelle un service ya femme pleureuse. En tout cas ukaenregistrer ça mtakuta ucheke. Mtu uko nalia bila verset. Mungu minachoka. Mungu mama olangi. Ndio verset gani? Dunia tuko natembea hapo ndani. Tuko na bachao. Unaona vile? Kuko bachao. Le monde que nous marchons, kuko miba. Kuko mitego. Hawezi ingia tu mudunia ya watu yuko tembea hivi asa dunia ni yako. Hawezi kuresir mwaka kama la parole de Dieu n'est pas une lampe à tes pieds. Hapana fanya kitu parce que lui alifanya aliresir na wewe unaiga. Hapana.
Qui a sa Bible? Comme la mienne ici. Pas la téléphone, quoi. Bible. Ma Bible au sababu haiko kwa kondasi za ngudi bali. On ça pour la loi ya comptabilité. Pour corriger des. Théâtre. Sasa uangalie voisin mwambie nunua Biblia. Ambia hai. En tout cas, mwambie siri, mwambie nunua Biblia. Tuko na shida si ba Kristo. Nous négligeons ça. Hii Biblia. Or tout ce que tu cherches iko hapa. Moi kitabu. Ce qui fait très très douloureux kwangu. Les gens ont honte de marcher avec ça. Hii kitabu ilitosha Kisangani. Hii kitabu ndio ilinipatia Beni, ilinipatia Herezi, ilinipatia Jasper, ilinipatia Chrysolite, ilinipatia Vainqueur, ilinipatia Santoine, ilinipatia Lydia na Bakila na ba Philippe na ba Viviane na niye bote huko. Ndio hii kitabu. Na hii kitabu ndio nibeba nje ya nchi. Na hii kitabu ndio itanijengea batima ya mzuri. Ndio sitakufa. Kama utakufa pole. Unichunge kule mbinguni. Mimi siyakuwa tayari. Hii kitabu ndio iko na longévité yako. Maintenant, vous vous sentez comment? Dieu est appelé enfant de Dieu. Uko natembea bila éclairage ya parole. Vous quittez votre maison pour aller au marché. Tu n'as aucune écriture. Tu n'as aucune lumière sur la journée. C'est comme ça qu'on se retrouve dans la liste à tout un mois. Rien n'est fait. Et puis, tout le monde qui m'a confessé ma pagane. Mois de janvier, du mois de crise. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est que l'absence de la parole, ou ta tembe à sa nyama, ou au besoin, kama parole ya Mungu aiongoze miguu yako fasi ya kuingia. Mes frères, acha nikwambie kitu moja. J'ai lu ce verset, il y a la profondeur. Dans ce verset, il y a ta bénédiction. Acha nikwambie. Quand il y a la parole de Dieu, tu la lis et tu pries avec ce verset. Dieu va te dire, ma fille Vanessa, leo toka. Lamuka uende pale kubiriri. Usivuke kwanza leo, bakia tu pale. Comme tu sors avec les rênes de la parole, tu verras quelqu'un encore kutafuta. Vanessa iko hapa. Mie huyu anakupatia kope yenye Petre ukizunguruka, unavuka. Tuko natembea mubaya, tuko natembea par chance, par hasard. Je suis malheureux d'apprendre un chrétien qui déclare que non, leo nilikuwa na bahati nilikuwa na leo mubaya mzuri un chrétien. Pourquoi tembea na bahati? Qu'est-ce qui dirige tes pas? Il y a des endroits où il y a des endroits où Dieu a préparé que ukiingia pale inakuwa consolation, inakuwa restauration ya miaka yako ya machozi. Il y a des gens que moi j'appelle les personnes de destinée. Où le tout monde moi akikutana tout pas, ton histoire change. Il y a aussi les bâtisseurs de destinée. Seigneur, conduis mes pas vers les personnes destinées. Acha nibape réfléchir. Hapa mvili ya Goma, presque kila mtu iko homme d'affaires. Peut-être sauf mimi. Na ukiangalia bien, ile ma maison zote ya mangu, ya mandazi, ma boutique, Dieu s'organise par sa souveraineté. Kila mtu apokea yake nusu. Vrai ou faux? Haiko vile bwana. Maana wewe uko mtoto ndani ya nyumba ya baba. Comment tu peux autoriser migulu yako iingie kwenye Mungu hataki uingie? Le problème de notre échec, c'est parce que tout qu'on a conduit migulu yetu si epeke. Atuache parole de Dieu kwenye ikuwe taa kumiguu yetu. Mimi sizingia fasi yote parce que tout le monde y entre. Hapana.
Cette année, Dieu m'a révélé une discipline. Il y a kusoma moja par jour kama ni kidogo 10 chapitres ya Bible. Kama ni mingi 20. Cela veut dire quoi? Nasoma 10 chapitres dans l'Ancien Testament, 10 chapitres dans le Nouveau Testament. Les problèmes qui tuent les chrétiens, haïkoman qui a prière et tout, mais ignorance. Unaona batu biko natembea na maazar. Nipime kwanza hii. Sama itadaka. Nipime kwanza hii. Nende kwanza hapa. Nipime essayer kwanza hapa. Un enfant de Dieu n'essaye pas. Un enfant de Dieu a la lumière dans ses pieds. C'est la lumière de la parole qui les conduit. Dieu peut te donner à une seule journée ce que tu as cherché plus de 20 ans, 50 ans. Dieu peut le faire. J'aimerais que hii mwaka uache parole de Dieu ikuwe mwangaza, ikuwe nuru kuma démarche zako, kuma décision zako, ku business yako. Hawezi réussir si la parole de Dieu n'est pas une lampe à tes pieds. Lisez la partie B. Un sentier, pourquoi? Et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Une lumière sur mon sentier. Spirituellement parlant, batu mingi bakawatumia molonge ya migulu. Inakuwa juu ya nini? Juu alikanya kitu cha mubaya. Haiko vile. Ulipietili tobaya njoni mugulu na vile. Mais les pieds qui marchent à la lumière de la parole, la Bible dit tout lié qui foulera la plante de vos pieds, c'est lié, je fais quoi? Je vous l'accorde en possession. Ambia voisin, muta situogopeshe. Goma, siye bote tutaendelea. Muta siogopeshe mwingine. Siye bote mwigoma. Mimi naambia tu asa blague hivi. Je disais à Philippe que non, tutanunua radio. Radio akasema radio. Je disais aux gens que non, kanisa tutakuwa kabila mabiti ya plastiki. Et je vous dis dans les jours qui viennent, tutanunua hii parcelle. Ona mikono ya kukosa imani. Ona mikono ya manque de foi. Iko naangalia 1000 francs yake. Mais si kufurahishe, parmi vous ici, Dieu va élever plusieurs personnes. Parmi vous ici, maintenant, beaucoup de gens vont voyager cette année. Beaucoup de gens. Dieu va ouvrir des portes à l'étranger cette année. Mais si vous faites plaisir, comme prophète, comme un homme de Dieu qui prie et qui lit la Bible. Tes pieds là vont fouler les endroits Africa. Utaona. Si tu crois, tu le verras. Dunia kuko mamiba. Acha Mungu aongoze miguu yako. Kisha kufikia kumaisha unatembea mpori. Matamu kulupa unakana mavi. Kisha kufikia inalumaka, unaanza refreshi. Mwenye nyamba hapa simujue hata. Ya pili inanuka, ya tatu binia alisema sijue, inasumbuaka. Ndio tunatoka mundani. Ta parole, Seigneur, soit une lampe à mes pieds. Ça fait longtemps commerce ndio likuongoza. Ça fait longtemps ulikuwa ongozwa na maémotions zako. Ndio kuna gaspiller wakati, kuna gaspiller maane. Laisse que la parole de Dieu te conduise. Psaume 119, verset 115. On va parcourir ce chapitre. Psaume 119, verset 15. 115. Verset 115, je lis au nom de Jésus-Christ. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu
et comme lumière à tes pieds, qu'est-ce qu'il y aura? Il va t'éloigner des méchants. Amen. Tu veux conquérir les territoires. La parole de Dieu va éloigner les méchants. Pour qu'on a besoin d'or, Dieu va vous éloigner de la distraction. Anakupenda tu kitu ya kwanza inakimbilia ni mwili. Anakupenda leo, kesho yake rendez-vous mu hotel, umpatie tu mwili. Ces genre de personnes-là, quand la parole te conduit, il conduit tes pas, Dieu va les éloigner. Ta mkono yako juu, sema kwa jina la Yesu. Katika hii mwaka Mungu niepushe na watu wabaya njia yangu, biashara yangu, batoto yangu, proje yangu, watu wabaya ndani ya hii kanisa. Mungu waepushe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu te conduit, mes frères, mes sœurs, ile parole itakusaidia, itatosha babesha. Unajua leo dunia kila mtu isefe mtu mzuri, mais le cœur de l'homme, celui qui le connaît, c'est Dieu. Quand il y a la parole, tu passes ton temps dans la prière, Dieu va éloigner les méchants et tu vas observer maneno ya Mungu. Acha nikwambie, kila kitu nye batu liko na besoin mu dunia hii, il y a une parole pour ça. Le jour que tu auras la lumière sur le mariage, quand tu cherches le mariage, ne kupatie sir, lisez le verset qui parle sur le mariage. Haiko mubaya. Lisez le livre biblique, livre spirituel qui parle sur le mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Itakushauria, itakuambukiza. Si tu veux l'argent, cherchez le verset sur l'argent. Lisez les livres qui parlent sur l'argent. Chez moi à la maison, j'ai des ouvrages. Comment devenir des millionnaires? Comment un millionnaire maîtrise le monde? Lisez ça. Lisez la Bible. Cherchez la lumière kutono na tafuta. Si tu cherches l'onction, mubiashara, lisez les livres qui parlent sur le business. Léo, malheureusement, mes réseaux sociaux ont remplacé ma roman. Nous, on a grandi, on nous demandait de lire les romans de autant de pages. Pourquoi? Parce que on voulait nous aider à finoler le français. Dans les romans, là, on vous disait, cherchez les mots-clés. Il y a français, il est piqué. On indique, on a un dictionnaire. L'homme a chrétien, kwanza, na Bible à Somalie. Comment tu es un homme d'affaires? Tu n'as aucun verset sur les affaires. Je vais les enseigner dimanche prochain. Il y a les versets sur les affaires. Il y a aussi les livres sur les affaires. Lisez les affaires, lisez les livres sur les affaires. Comment réussir? Au niveau à Dubaï, chaque année, il y a une réunion pour les millionnaires. Ils font des séminaires une semaine. En tout cas, aux États-Unis, en France, en Angleterre, le monde entier, ils se rencontrent pour Dubaï. On va faire un séminaire. Bill Gates, Zoros. Quelqu'un m'a dit ceci. Les milliardaires à Kilamuka, Kitu ya Kwanza, ils cherchent un livre et un journal pour lire. Moi, Biachara, tu n'as jamais lu un livre sur le Biachara. Comment les autres ont réussi au business? Comment les autres ont réussi dans les mariages? Où qu'on a fiancé? Mais cherchez les livres sur les fiançailles. Ou qu'au chômeur, cherchez les livres. Comment les gens ont trouvé du travail? Quels sont les sacrifices qu'ils ont faits? Achele Christ ya baridi, toutes les choses bakufanyie. Il y a des chrétiens en appel dans la Bible, kanisa imuruzie. J'ai dit aux gens, cherchez les cahiers, cherchez les bics. Papa Sina, est-ce que les cahiers coûtent à écouter? Toi là-bas, papa, merci moi kubariki. Comment tu peux devenir un chrétien? On appelle qui la quitte ya bourre?
Cette Bible-ci que vous voyez, à l'époque, je l'ai achetée à $50. Hii Bible ni $50. Ni ya kidogo, ni ya Lusego. Bible ilitoka Nigeria. C'est un pasteur qui a ajouté des sujets de prière. Il croit pas nous. Plus de 5000 sujets de prière. Dans mon bureau, il y a des livres. Mushambre yangu mukitanda pale pembeni vitabu iko nalaka hivi vitanda iko ndo malivre iko pale. J'ai le bibliothèque à la maison. Hawezi conquérir kama hauna lumière kudomene yako. Psaume 119 verset 130. Je parle sur la parole. Psalm 119 verset 30 tunasoma 130 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. La révélation de tes paroles est claire. Sikia. Dunia tuko mondani. La Bible dit que le monde entier est sous la quoi? La puissance des ténèbres. Kwenye giza iko. Uko na besoin ya parole de Dieu. Révélation ya parole kudomene huko mondani. Juu ya nini? Juu kufungule macho. Na ukapata révélation sur ta personne, hautanvie mwingine. Qu'est-ce qui nous pousse à envier les autres? Parce que tu n'as pas une révélation sur ta personne. Dieu t'a appelé à faire quoi sur la terre? Il va lire ça. Il va lire. On a eu pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre? On a eu. Ayo hata rezo ya kumudunia. Sadi uko tembea tu hivi tu par hasard. Kwa ni kuombea, bana kuombea. Sasa kuombea pour quelle raison? Ndio maana naambia butafute mabiblia, buache mablage hii mwaka. Sino buta tourner comme makanisa mais sans succès. Le mal aussi c'est nous les pasteurs. Wewe tubambie kweli tunabamba ma prophecy. Leo Mungu alishuka, leo Mungu alitomboka. Mtu anakaa kanisa inani na Biblia na kaye. Je me souviens à l'époque, sa nyumba ya Philippe Ilungula, la chose qu'il a cherché plus ni maenseignement yake. Et moi je dois dire à ma femme, kama kuko volcan mimi na voyager, kitu ya kwanza ya kutafuta mabiblia yangu na malivre yangu. Masulie ubiache, hii Biblia hii, taipata masulie na manguo. Cherchez d'abord les révélations de la parole. Dieu il t'a éclairé. Faut pas aimer un homme parce que tout comme l'amour que ni olé et tout. Non. Ayez une révélation avec cet homme. Que ferai-je, Seigneur, avec cet homme? Avec la femme. Parce que oh, mutu sa mitera. Anapata $500 vanisi. Hata kuambia. Aje tu aenda récupérer atie bafu. Walifunza matoka masomo. Kama hamna revelation Mungu, tutakimbia bwa. Ona baba na irresponsable. Moi shaniambia vile mkanisa hapa. Papa mimi niko responsable, yani siwezi. Nikamwambia mimi ndio niko responsable. Tout dépend de la révélation. Hata ile kazi uko unafanya pale ya biashara, hapana igaiga batu. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Hapana tembea sabatu bote. Hii mwaka niko na kusi. Mimi nakilia ushachoka pale. Unapenda mahubiri ya kusote sote. Utaenda Bulaya asema amen, utabarikiwa. Niko pale nitie basi mwaka katika kichwa yako na muroya. Tafuta ufungulivu yako mu revelation ya parole. Mtu afika ono nilikulotea. Kitu ya kwanza fungula Biblia. Inaniambia eske Biblia haiko Biblia. Na sasa problem iko pale sasa Biblia kwanza nao uko nayo. Na kama uko nayo unaisomaka. J'avais donné un secret ici pour lire la Bible. Kabia batu hivi. L'on le quantième. L'on le 25. Nikambia ka hivi. Kama ukingali débutant, soma ta chapitre 1 par jour. Ya proverbe. Asa l'on le 25, unasoma chapitre 25.
unamaliza. Unataka kusoma chapitre moja par jour au 1000 itakusaidia. Le monde où nous vivons, pourquoi les satanistes vont réussir? Parce que biko watu macho tatu. Dunia iko giza. Kama hauna revelation, acha nibambie. Unajua hii goma hii. Nataka shauria usiwaje masiku. Biavaze usiwaje masiku. Mambo itachange. Mambo itachange. Hii mwaka kwanza usiwaje. Bwana asifiwe. Akikupatia bia ambia chunga kwanza aniposhe. Ni ba informer. Unaona hii masisi yetu. Unaona kama déjà ils ont découvert le gisement ya or. Beaucoup informé. Chef Oebia. Gisement ya or. Bado kuvyangu hapa tu masisi hapa karibu. Nakwambia hii mwingine ya Goma. Apare kuwana. Mwingine yuko na utajiri. Mie kutoka hapa. Amoki mwana ndiye nitoke kwa. Au baniwe niye bote mimi hakuna kutoka. Mimi na voyage, mimi narudia hapa. Hii province petroli iko pa Mupark. Unaiwa vile? Unaiwa? La Bible dit ceci. Tout lieu qui foulera la plate de vos pieds, j'ai fait quoi? C'est que nami gisi ni kumugoma. Utajiri ya Goma ifo nini? Ifo nini? Ifo na mimi nigute yako. Hauna droit kuzini, uibe, ubomole, Waambie tu Mungu niko mwingine ya Goma. Miguu yangu iko hapa. Na mimi viko nini kwa nini? Na mimi niishi utajiri ya hii mwingine. Na leo acha niwainforme. Watu mingi ya Goma kiso dans ma province ndio kuna jenga. Unajua tu peux rester kwa carrière kwenye materi kunatoka. Na kama una macho tatu au ya kiroho, utasikia tu habari ya or, habari ya diamant, na wewe peke yako gusa. Mimi pia niguse diamant. Ilikuwa chini ya 0.10. Nikataka kumontre yangu. Nikapotea. Tilo naanza regetele diamant. Unajua hii vile ya Goma. Mungu taki kufungula macho. Hawezi ishi gisi sote kunaishi. Hatuwezi ishi hivi. Tumusi Mungu atufungule macho. Tupate faida ya hii vile. Quelqu'un me comprend? Hata tu mu niveau kwa mundani na hiyo Biblia yako. Tafuta Mungu. Ile biashara uko kwa mundani. Tia Mungu ndani. Ce qui te manque, c'est la révélation. Même nos sœurs qui sont ici à l'église, beaucoup ont manqué des hommes de destinée. C'est parce qu'ils ont manqué la révélation des hommes qu'ils ont croisés. Bwana kupenda unamwangalia kwa biatu. Vraiment. Ukiangalia mu niveau ya biatu, ayu atafile. Kama sasa anafile kwa nguo ya watu, utaishi na yeye. Tu sais pourquoi même quand je vous prêche comme ça, je vous prépare à la grandeur. Peut-être ninja una macho, mais moi je sais que Eden, c'est une grande église. Je vous dis sans vous flatter, c'est une grande église. C'est pourquoi elle est combattue. Et les gens qui partent, ils vont retourner. Parce que quand Dieu va visiter cette église, ils vont revenir. Et Dieu va vous visiter. Comme toi, Dieu va vous visiter. Unaona hata ule bwana kuna karibu pale, kuna mneglijaka. Ce qui te manque ni révélation. Hao na mwanamke anaacha bwana, mtu mwingine anamkamata, maisha yanageuka. Akugusa dawa, révélation. C'est pourquoi maman langue des rêves notre mémoire toujours appelé aux gens Kota na Buzindo, Luka révélation ya likambo na yo. La parole de Dieu
donne des révélations qui peuvent vous éclairer. Laisse-moi vous dire, si tu veux marquer la distinction, hapana kukuwa mais c'est tout le monde. Cherche ta Bible, j'insiste, tafuta Biblia yako. Soma. Utakuwa tofauti na Mitterrand na batu bingine. Lisez ces versets-là. Lisez. La révélation de tes paroles est claire. Est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Elle donne quoi? Unajua Isaac Newton, c'est un savant. Il a fabriqué les choses. Dieu lui a donné l'intelligence. Ce n'est pas un païen, c'est un chrétien. À cause de l'intelligence, même il arrivait un temps, il refusait de manger la nourriture. Parce que Dieu lui a révélé quelque chose. Acha nikwambie, tuko siye bote mugoma, mui kanisa. Ce qui te fera différent, haiko kuvala, ni akili enye neno la Mungu itakupatia. Dieu peut t'inspirer quelque chose parce que tu lis la Bible. Hein, papa, c'est bon. Donc, vous avez prenez un pain, là, na bouton loti, pour la question design, alors comment Dieu peut le faire. Pas fabriquer. Ou tiango na kati ya vitrine. Ah, na sepeli nao. Ah, na sepeli nao. Ça là, na mina kita comme place mususu. Donc, Dieu, nous avons l'avantage parce que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne va pas être analphabète. La parole de Dieu nous donne l'intelligence. Mtu mahali fika hapa akauliza pastor, niambie kwanza hii chandelier yako ile kuredi pita kule ndani yae. Nikamwambia ni akili tu. L'église telle qu'elle est ici, hii plan hii, sikutaka ingénieur ni mie peke. Unajua le fait ya kuhamahama sana kuma karite na kanisa, kwa ingénieur na tafaka plan ya kanisa mie peke. Iko jamu bongo yangu. Quand je lis la Bible, je comprends que Dieu est capable ya kupatia mtu akili. Akili ya kujere batoto, akili ya kujere biashara yako, akili ya kujere bunyumba, akili ya kujere bwana, akili ya kujere pesa yako. La parole de Dieu donne l'intelligence. Verset 144. T'entends ma liste. Na batmingi apenaki enseignement. Quand tu baba ombe, na tata ombe. Kamaliza prier l'homme 30. T'entends ma liste. Psaume 119 verset 144. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ah. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Amen. Dans la parole, kuko mashauri. J'en parlerai. Unajua kudomene yote ya maisha ya mtu. Dieu a placé des lois. Il a placé des principes, des commandements, des préceptes. Il y a des choses qu'il faut demander par la prière. Mais il y a des choses qu'il faut faire les premiers pas pour que Dieu fasse les seconds. Ukapenda uishi, penda neno la Mungu. Beaucoup meurent précocement parce que ils abandonnent la parole. Tes préceptes, oh Dieu, me donnent l'intelligence. Mashauri yako Mungu inafungula akili yangu, inafungula bongo yangu. Un enfant de tel que tuko na masura différent, tel que ma destinée pia iko différente. À chacun Dieu adresse une parole. Venez écouter la parole, venez écouter les préceptes de Dieu pour que tu vives. Donc la vie est dans la parole. La réussite est dans la parole. Le vrai mariage dans la parole. La promotion dans la parole.
Le succès dans la parole. L'élévation dans la parole. Comment tu aimes la prière? Et tout, maintenant pas la parole. Acha nikwambie, l'argent que tu cherches, il n'a changé qu'à battre. Les mariages que tu cherches, il n'a changé qu'à battre. Pourquoi on a besoin d'or? Ou qui a un païen qui ne connaît pas la parole, va changer mon pagano. Parce que plusieurs disent, mais qu'on a endelea ni owe tout, ni olewe tout. Quand tu n'as pas une personne qui a la parole, atakugeuza. Na utaishi masiku mingi. Utakuwa usiku mandoto mbaya, usiku kunalia, usiku kunalia. Unayabu nyumba pa apre kama waambia ya kanisa inaishi. Ya maombi kwa nyumba yangu inaishi. Unaona nguo unavalaka pale, siri yao ni hii dawa. Au nyumba au kanisa yenu. Ushangalia saa ule bwana njoo analipia wazazi yako nyumba. Yeye ndio anabaemeaka kila siku. Nikimwacha huyu kabwana. Familia mnafanya nini? Inachoka. C'est la parole qui donne la vie. Vous devez aimer la parole. Je ne passe pas mon temps en vous disant ces choses. Je sais que des restes paroles que je vous donne, il y a un mystère. Il y a des choses qui se font dans votre vie. Verset 162. Psaume 119, verset 162. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis de ta parole. Ambia voisin kuanzia leo ufurahie neno la Mungu. Zumwambie. Sikia bingine papa unahubiri sana mimi nachoka bwana. Hayuko vile. Unaona gisi Biblia gisi inakupinga. Biblia inasema nini? Leo ndio pale ndio chachoka. Pastor naye akate bwana. Anahubiri sana. Mimi nishachoka hapo. Mwingine sasa kwa telefoni. Papa anasema atamaliza chunga tu. Chunga tu kidogo chunga. Chunga tu atamaliza. Je me réjouis de ta parole. Comme celui qui trouve un grand butin. Amen. Ukafurahia neno la Mungu, utakuwa sasa utafanya nini? Mtu anakuta utajiri ya kabambi yenye liwekewa. Moi, ce que je n'aime pas chez les collègues serviteurs, c'est quoi? Unaita mtu. Niko na message yako. Tuna message ni iko ya kumuogopesha, muogopesha. Hapo mwambia wewe ndio ombe Mungu 3 jours. Wewe ndio ulipata vision, revelation au prophecy. Sikia, vraiment, uombe sana kule mbele kuko vita. Uombe sana kule mbele kuko kifo. Banduku, tena niombe sana. Wewe ndio Mungu anaonyesha kama kino kuko kifo, kuko vita. Si wewe sasa uniombe. Il faut que tu réjouis la parole que toute autre chose. Quand la parole vous demande, donnez. Quand la parole vous exige la prière, priez. Quand la parole vous dit de jeûner, jeûnez. Pourquoi? Dans cette parole-là, vous trouverez les butins. Et la plupart des cas, les butins sont des choses qu'on récupère facilement. C'est que la parole donne. Valorisez parole. Ok, soma hiyo verset tumalize pale. Proverbe 24, 3 à 4. Tutaendelesha Qur'an. Semeni tu hata ulichukie, amone kufundisha. Parce que mtu akumara neno la Mungu. Proverbe 24, 3 à 4. Sikia gisi le sage Salomon. Ndio anamwambia usomake hii livre, utakuwa na hekima. Au utakatembea ovyo ovyo.
Parce que dans ces proverbes, il y a des choses qui se cachent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me chercher un peu, même ceux qui écrivent la Constitution, il n'y a pas moyen de me chercher notre version. À vous, la version qui n'est pas. Il y a une phrase que je cherche là, dans l'autre version. Cherchez-moi une autre version. Attends, Darby. Comment il parle? Toi, tu n'as pas Darby. Voilà. Ok. Par la sagesse, la maison est quoi? Est bâtie. Toi, tu pour le temps ici. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 19, il est le verset où tu parles, il y a le verset où on est, qu'est-ce que la maison selon la Bible? C'est comme un fundisho, il faut comprendre, parce que tu penses que nos maisons n'y 4 minutes. Qu'est-ce que Paul dit selon la maison, selon lui, c'est quoi? 1 Corinthiens 6, verset 15, et on a sauté verset 19. Rapidement, lisez. 1 Corinthiens 6, verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Ah. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? 19. Verset 19. Ah. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Unaya kama maisha yako ndio nyumba. La maison dont Salomon parle ici, que la sagesse bâtit la maison. Cette maison-là, haiko nyumba yako ya 4 chambres na salon. Quelqu'un m'a compris? Tuko pamoja? Ulishachoka? Matamalizi ndio verset ya mwisho. La maison dont Salomon parle, par la sagesse, la maison est bâtie. D'abord, premièrement, la maison ni wei na ni mi. Maintenant, c'est à nous, quand nous sommes bâtis, maintenant, on peut maintenant bâtir la maison qui est physique, qui a les 4 chambres et salon. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. La version d'Arby. Par la sagesse, la maison est bâtie, et elle est établie par l'intelligence. La sagesse dont la Bible parle, premièrement, toujours dans Proverbe, la Bible dit, moi la sagesse, j'ai été créé avant le premier atome. Qui parle? C'est Jésus qui est le véritable sagesse. Amen. Et cette sagesse qui est Jésus, c'est la parole. Ukapenda ujenge maisha yako, ujenge nyumba yako, tia Yesu, ujenge na yeye, nyumba yako itajengewa mzuri. Sibakataze kutafute, tia kwanza Mungu mbele na utie Mungu kudeni. Elevation ya maisha yako, ça dépend de la sagesse de Dieu. Louis II parle, c'est par la sagesse que la maison s'élève. Darby nasema, la maison est bâtie par la sagesse. Cette sagesse, c'est un nom. C'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est elle qui est la parole. Amen. Nous devons aimer la parole. Nous allons puiser en elle la sagesse pour que tujenge manyumba zetu, tujenge maafya yetu, tujenge mwaka 2026. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tusimame. Ça fera mal que j'ai pris 1h30 pour parler sans que vous
Nous allons prier une chose. Mungu nipatie révélation ya parole yako. Amen. Nommé à l'air. Disons à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Hii mwaka nisitembee asabatu bote. Révèle-moi. Udomene yangu ya kazi. Mungu nioneshe. Révèle-moi. Prions le Seigneur. Prions. Priez comme vous chassez les démons. Priez. Père, offrez-moi Adonai Papa. Dans le nom de Jésus-Christ et le Seigneur Adonai Papa. Seigneur, accorde-moi la révélation de ta parole, Jésus. La révélation de ta parole, éternel Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi. Père, ouvre les yeux de mon esprit, Adonai Père éternel, mon Dieu. Afin que je voie, ô éternel Dieu de gloire, Seigneur, ta parole, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux de Papa, notre cœur. Messieurs, Adonai, Seigneur, mon La Dieu, mon roi, révélation Papa. de ta connaissance, Wachina Seigneur. la Yesu Christ, Nous voulons ta révélation, oh dans le nom de Dieu. Jésus-Christ et le La Seigneur Adonai, révélation Papa. de ta Père parole. éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. La révélation, Révèle-moi, Seigneur. La Dans le révélation. nom de Jésus-Christ et le Seigneur Adonai, Père éternel, Massia. Papa, ouvrez mes yeux, Adonai, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que mon esprit soit sensible à la révélation, éternel Dieu de gloire, Père éternel. Papa, ouvre les La yeux de mon révélation cœur. de ta Ouvre parole. les yeux de mon esprit, La Adonai, mon Dieu, mon révélation, roi. Seigneur. Dans le nom de Donne à Jésus-Christ et mes le enfants de Seigneur. l'église. Dans le nom de Jésus-Christ, Adonai, Père éternel, mon Révélation Dieu, de mon ta roi. connaissance. Au nom de Jésus-Christ Que et le les Seigneur écailles tombent, Adonai. Seigneur. Wachina la Yesu Que Christ les sans écailles arrêter. tombent, Jésus. Dans le nom de Que Jésus-Christ les et le écailles Seigneur. tombent, Au Papa. nom de Que Jésus-Christ, les Adonai, écailles Père tombent, éternel. Jésus. Au nom Que puissant et les vivant de écailles tombent, Jésus. Papa. Père, ouvre mes Que yeux, les Adonai, écailles Seigneur. tombent, Papa. Eh, Yahweh, Seigneur, dans Dans le le nom nom de puissant de Jésus. Jésus. Dans le nom de Père, nous Jésus-Christ, désirons que Père. les écailles Seigneur tombent. Adonai, ouvre nos Que yeux, les écailles Père. tombent, Wachina Seigneur. la Yesu Que Christ, les Baba. écailles tombent, Jésus. Ouvre-moi, Seigneur, mon Dieu, Que mon ta roi. connaissance nous Fata, révèle. Seigneur, ouvre mes Les yeux, choses Adonai, qu'on ne Seigneur. sait pas encore, Dans Père le nom de éternel. Jésus-Christ et le Que Seigneur, ta mon Dieu, mon révélation roi. nous éclaire, À Seigneur. voir c'est les choses, Que ta Seigneur, mon Dieu, parole mon nous donne roi. de percer, Seigneur, on sait Jésus. qu'elle n'a point de vie, Papa, ouvre Adonai. mes yeux Dans spirituels. le nom de Jésus-Christ Dans et le mes Seigneur, mon domaines Dieu, des mon roi. affaires. Adonai, Papa. Domaine de mariage. Adonai, Seigneur, mon Domaine Dieu, de mon roi. boulot. Ouvre mes Seigneur, yeux, la Adonai. révélation, Dans le nom Seigneur. de Jésus-Christ et Seigneur, le la Seigneur. révélation, Et l'esprit de Jésus. révélation, de Seigneur, la connaissance, révélation, Papa. Papa. Esprit de Seigneur, connaissance, la Père révélation, éternel. Jésus, Adonai, Jésus, Seigneur, Jésus. mon Dieu, mon roi, je désire un esprit de révélation. Un esprit de révélation dans ta connaissance, Adonai, mon Dieu, mon roi. Ouvre-nous Oh, les dans le yeux. nom de Jésus-Christ, Donne-nous le Père goût de la éternel. parole, Saint-Esprit. Wachina la Yesu Christ sans Donne-nous la parole, arrêter. Saint-Esprit. Dans le de nom de Dieu. Jésus-Christ et le Le goût Seigneur, de mon la Dieu, mon parole, roi. Saint-Esprit. Wachina la Le Yesu goût de la Christ sans parole, arrêter. Saint-Esprit. Dans le nom de Le goût de la Jésus. parole, Dans Saint-Esprit. le nom de Le Jésus-Christ goût et de le la Seigneur, parole, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit. Père, Le goût de la accorde-nous. parole, Saint-Esprit. Oh Seigneur, fais de moi Le un goût de la amour de ta parole, parole Saint-Esprit. éternelle. Manifeste-toi, Jésus. La Yesu Christ sans Reka arrêter. Santara Yanda Cette Baba. parole qui est une lumière, Seigneur, Au à nom mes de pieds, Jésus Adonai, de Seigneur. Nazareth. Wachina la Yesu. Père, Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse, afin que leurs yeux s'ouvrent pour la connaissance en profondeur et que tu élimines les yeux de nos cœurs. Ce qui nous détruit, c'est l'ignorance, Seigneur. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Ouvre l'Église la connaissance de la parole. Que les écailles tombent dans tous les domaines, ô Père, qui nous régissent, ô Dieu. Que ta connaissance nous soit révélée. Brise à nous, Seigneur, tout ce qui est l'aveuglement. Brise à nous, Seigneur, tout ce qui est le dégoût de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.